5 façons dont Dieu te présente à ton âme sœur. Ne rate pas son plan. Les histoires d'amour écrites par Dieu. Ça commence pas avec des étincelles ou à scroller sans fin. Ça démarre dans le calme, dans la prière, dans l'abandon, là où ton cœur finit par dire « Seigneur, je te fais plus confiance que ma solitude ». Parce que quand Dieu décide de te présenter à ton âme sœur, musique, c'est pas du hasard. C'est une révélation. Il n'y a pas besoin de courir après ce qui est déjà là. Être prêt pour toi. Tandis que le monde t'apprend à chercher, Dieu t'apprend à attendre. Parce que l'amour divin ne se construit pas sur l'attirance. Il se construit sur un but. Avant même qu'Adam voie Ève, il était déjà en train de marcher dans la mission que Dieu lui avait donnée. Et c'est dans cette obéissance, pas dans le désir, que Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Voilà la beauté du timing de Dieu. Il ne te donne jamais quelqu'un pour combler ton vide. Musique, il te donne quelqu'un pour compléter ta mission, la personne qu'il. Les épreuves ne vont pas te détourner de lui, elles vont te rapprocher. Elles ne vont pas te faire perdre de vue ton destin, elles vont t'aider à y entrer. Mais avant que cette rencontre arrive, Dieu prépare 2 cœurs séparément. Il te purifie dans des périodes de calme, musique, te met à l'épreuve par la foi, et t'apprend à l'aimer d'abord, pour que tu puisses aimer correctement plus tard. Tu ne t'en rends peu, être pas compte, mais chaque porte fermée, chaque relation ratée, chaque attente faisait partie de son plan, parce qu'il te gardait pour quelque chose, sacré. Et quand le moment viendra, ce ne sera pas la confusion, ce sera la paix, ce ne sera pas forcé, ce sera naturel. Tu les reconnaîtras pas seulement à ce qu'ils te font ressentir, mais à la façon dont ils font ressortir le divin en toi. Parce que quand Dieu écrit ton histoire d'amour, ça commence pas par la chimie. Ça commence par un appel. C'est pas juste trouver quelqu'un. C'est devenir la personne prête pour l'amour que Dieu a prévu. Et quand tu le seras, la même main qui a créé les étoiles te guidera vers la bonne personne. Il est écrit dans ton destin. Premièrement, par un but divin, pas par une attirance physique. Quand Dieu commence à tisser ton histoire d'amour, il ne commence pas par la beauté ou le charme. Il commence par un but divin. Le monde te pousse à chercher l'attirance, la chimie ou l'excitation. Mais Dieu fait autrement. Il unit 2 âmes qui avancent vers le même appel. Ce n'est pas une question de qui est beau à tes côtés, c'est qui marche fidèlement à tes côtés. Regarde l'histoire d'Adam et Ève. Adam ne cherchait pas, par amour. Il faisait simplement ce qu'on lui avait demandé, s'occuper du jardin, nommer les animaux, marcher en obéissance. C'est dans ce lieu de mission que Dieu a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu n'a pas dit à Adam de chercher. Il lui a amené Ève. Voilà à quoi ressemble une introduction divine. Musique, pas en forçant, mais en servant. Quand tu avances dans ta mission, tu attires ce qui t'est destiné. La personne que Dieu a prévue pour toi reconnaîtra ta vocation avant même, reconnaît ta beauté. Ils verront d'abord les fruits de ton âme avant de voir ton apparence physique. Parce qu'un véritable homme-sœur spirituel ne vient pas pour flatter ton ego. Il ou elle vient pour arroser ton destin. Parfois, tu rencontres quelqu'un qui ressemble à une étincelle, mais qui ne correspond pas à ton esprit. Musique. La conversation est excitante, mais au fond de toi, tu sens un décalage. C'est la protection de Dieu déguisée en malaise. Parce que toutes les connexions ne sont pas des alliances. L'ennemi envoie aussi des faux, qui imitent la chimie, mais manquer d'engagement envers le projet de Dieu. Ils peuvent sembler justes, mais ils ne te guideront pas correctement. Une vraie connexion venant de Dieu apporte la paix, pas la pression. Quand ton but s'aligne avec le leur, il n'y a pas de compétition, juste une complémentarité. Tu n'as pas besoin de courir après leur attention. Votre mission commune vous garde naturellement liés. Ils comprennent ta passion parce qu'ils ont été appelés à avancer à tes côtés.
Tu ne tombes pas juste amoureux, tu t'élèves dans ton but. Pense à Ruth et Boaz. Ruth ne cherchait pas l'amour, elle cherchait un sens à sa vie. Elle ramassait fidèlement ce qui restait dans les champs, servant avec humilité et honneur. C'est dans son obéissance que Boaz l'a remarqué. Ce n'était pas juste pour sa beauté extérieure. Il admirait sa fidélité, son travail acharné, sa dévotion à Dieu. Leur histoire d'amour ne reposait pas sur l'apparence, elle reposait sur l'alignement. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Il ne te met pas avec quelqu'un qui est juste joli pour un moment. La vie te mettra en relation avec quelqu'un qui fait du bien à ton âme. Quelqu'un qui te rappellera de prier quand la vie devient lourde. Quelqu'un qui ne sera pas intimidé par ta vocation, mais qui t'aidera à grandir dedans. Quelqu'un qui te voit non seulement comme un partenaire, mais comme un compagnon de destinée. Et quand cette personne arrivera, tu le sentiras. D'ailleurs, la paix s'installera dans ton esprit. Le bruit des blessures passées se taira. Le doute de te demander « Est-ce que c'est ça ?» s'effacera. Il y aura de la clarté, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que tu sentiras la main de Dieu, dans le timing, le ton, la confiance. Alors ne cours pas après l'amour, cours après un but, parce que quand tu fais ça, l'amour te trouvera au milieu de ton obéissance. Et à ce moment-là, tu comprendras que Dieu n'a jamais retenu quoi que ce soit. Il attendait juste que les deux cœurs soient prêts à se rencontrer dans sa mission. L'amour que Dieu veut, ce n'est pas juste deux personnes qui se rencontrent. C'est deux destinées qui se rejoignent pour sa gloire. Voilà pourquoi l'attirance s'estompe, mais la mission, elle, dure. La personne qui est faite pour toi reconnaîtra ton appel, respectera ton engagement et s'associera à toi pour construire quelque chose d'éternel. Quand tu cherches Dieu en premier, t'as pas besoin de supplier l'amour pour qu'il reste. La bonne personne ne va pas rivaliser avec ta mission, elle va la compléter. Et quand tu la rencontreras enfin, tu comprendras vraiment ce que c'est qu'une rencontre divine. Deux âmes, un seul but écrit par la main du ciel. Numéro 2. À travers des saisons de préparation et d'isolement, avant que Dieu ne te présente à ton âme sœur, il va d'abord te présenter à toi-même. Et c'est souvent la partie la plus dure du chemin. L'attente, le calme, le silence. Tu pourrais croire que Dieu t'a oublié, mais en vérité, il te prépare parce que l'amour divin demande une maturité divine. Et ça ne se construit qu'en étant seul. Dans les Écritures, chaque grande histoire a commencé par une préparation. Avant que Ruth ne rencontre Boaz, elle a traversé la perte, la solitude et de longues journées de travail. Les champs. Avant que Joseph soit honoré au palais, il a été humilié en prison. Avant que David ne s'assoie sur le trône, il a appris à adorer seul avec sa harpe dans le désert. Et avant que Dieu fasse de toi ce qu'il veut, il affine ton cœur de la même manière à travers ces saisons de solitude où il n'y a que toi et lui. L'isolement, ce n'est pas un rejet, c'est une purification. C'est cet espace sacré où Dieu guérit les parties de toi qui pourraient détruire quelque chose de beau si on les laissait de côté. Peut être qu'il t'apprend à pardonner, à lâche prise de l'amertume, ou trouve la paix dans sa présence plutôt que dans l'approbation des autres. Ces leçons, ce n'est pas une punition, c'est une préparation pour l'alliance, parce que l'amour sans guérison, ça transforme toujours la douleur en habitude. Parfois, tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi tout le monde semble trouver l'amour pendant que toi, tu restes coincé à attendre. Mais ne compare pas ton timing au témoignage des autres. Dieu ne te fait pas arriver en retard. Il te prépare. Il ne retarde pas ton introduction. Il développe ta capacité à tenir le coup quand ça arrive. Il y a une différence entre être dispo et être prêt. Être dispo, c'est que ton cœur est ouvert. Mais être prêt, c'est que ton esprit musique est armé. Quand Dieu écrit ton histoire d'amour,
Il ne se contente pas d'associer des personnalités. Il aligne des objectifs. Ça veut dire qu'il doit façonner chacun de vous à part avant que vous puissiez être ensemble. Vous ne pouvez pas vous rencontrer trop tôt. Les connexions prématurées mènent à des fins prématurées. La période d'isolement paraît souvent vide, mais en vrai, elle est remplie à craquer de la voix de Dieu, de ses directions et de sa présence. Dans ces nuits calmes où tu pries en pleurant, c'est Dieu qui te façonne. Il t'apprend à reconnaître son murmure, à t'appuyer sur sa force et à connaître ta valeur sans chercher la validation des autres. Parce qu'un cœur sûr de Dieu peut aimer librement, sans peur. Pense à Esther. Avant de rencontrer le roi, elle a passé des mois à se préparer, se purifier, se faire oindre et apprendre. Elle ne s'est pas précipitée dans son moment. Elle, tu t'y es habitué petit à petit. C'est ce que Dieu est en train de faire avec toi. Il prépare ton cœur à porter ce poids d'amour qui ne cédera pas sous la pression. Il enlève l'ancienne identité forgée par le rejet pour que tu puisses reconnaître ta valeur comme un roi ou une reine à ses yeux. C'est dans l'isolement que tu apprends à entendre Dieu clairement, pas à travers le bruit, ni les autres, mais dans le calme. Tu commences à voir sa marque dans ta vie, à comprendre son timing et à faire confiance au fait que le silence n'est pas un vide, c'est l'orchestration. Alors que tu crois que rien ne se passe, le ciel met chaque détail en place. Le même Dieu qui a façonné Ève pendant qu'Adam dormait est toujours en train de construire ton histoire pendant que tu te reposes dans la foi. Alors, ne déteste pas l'attente. Ce n'est pas du temps perdu, c'est une préparation divine. Chaque prière que tu murmures, chaque larme que tu verses, chaque acte d'obéissance dans l'ombre, c'est la base d'un amour qui tiendra. Quand la personne que Dieu a prévue pour toi arrivera, tu n'auras même pas besoin de te poser de questions, parce que ton esprit va reconnaître ce pourquoi il était préparé. Et quand cette rencontre arrivera, tu comprendras pourquoi tu as dû marcher seul au début. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi des gens sont partis, et pourquoi certaines prières semblaient sans réponse. Parce que Dieu ne retenait pas ta bénédiction. Il était en train de peaufiner ton caractère pour que tu sois prêt à la recevoir. Souviens-toi de ça. L'isolement n'est jamais la fin de ton histoire. C'est le chapitre où Dieu écrit la force, la sagesse et la foi dont tu auras besoin pour aimer pleinement plus tard. Alors reste fidèle sur le terrain. Continue à adorer en attendant. Et fais confiance au fait que même quand tu ne vois rien, ta préparation, c'est la promesse de Dieu en marche. Quand le moment sera venu, le même Dieu qui t'a trouvé dans ta solitude mènera quelqu'un d'autre là aussi. Et il vous fera rencontrer à l'endroit où se croisent le but, la pureté et le timing parfait. Troisièmement, à travers des rencontres inattendues qui apportent la paix. Quand Dieu organise des rencontres divines, ça ne fait presque jamais de bruit. Ça arrive doucement, souvent. Déguisé musique en moments ordinaires. Tu pourrais être en train de faire des courses, de servir à l'église, ou juste de vivre ta foi au quotidien. Et puis, soudain, tu croises quelqu'un qui change le rythme de ton cœur. Pas par excitation, mais par paix. Parce que quand ça vient de Dieu, t'as pas besoin de courir après. Tu le reconnais direct. Ruth n'avait pas prévu de rencontrer Boaz ce jour-là dans le champ. Elle bossait juste, ramassant ce qui restait, faisant de son mieux pour survivre. Mais dans cette humilité, Dieu avait organisé une rencontre qui a changé son destin. C'est comme ça que les connexions divines arrivent. Pas quand tu fais le show pour attirer l'attention, mais quand tu avances avec foi dans ton but. Dieu bénit les actions qui viennent de l'obéissance. Beaucoup de gens ratent ce que Dieu fait parce qu'ils attendent des feux d'artifice alors qu'ils travaillent en silence. Il n'envoie pas toujours des éclairs. Parfois, il envoie la paix. C'est cette assurance tranquille qui parle à ton esprit. Ça se sent différent. Ce n'est pas du désir, ni de la passion passagère. Ce n'est pas de l'obsession. C'est la paix.
Ce genre de paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. La paix de Dieu, c'est souvent la marque de sa présence. Quand quelqu'un est fait pour toi, ton âme se repose. Elle ne s'emballe pas. La conversation coule naturellement. Tu te sens vu sans avoir à te justifier. Tu ressens de la sécurité, pas une pression à performer. Voilà la différence entre une connexion divine et une distraction. Les distractions te pressent. Le destin, lui, attend patiemment. Tu te souviens de Marie et Joseph? Leur histoire d'amour n'était pas basée sur la richesse ou les choses matérielles, le glamour. Tout a commencé dans le mystère et a été éprouvé par une intention divine. Pourtant, à chaque épreuve, entre les murmures, la confusion, le voyage jusqu'à Bethléem, Joseph est resté, pas parce que c'était facile, mais parce que la paix ancrée en lui guidait son obéissance. Cette même paix, c'est elle qui confirme la main de Dieu dans ton histoire. Si jamais tu dois forcer l'amour, ce n'est pas de Dieu. Les rencontres divines ne demandent pas de manipulation, elles demandent du discernement. Quand Dieu organise une rencontre, tu verras, tout coule naturellement. Le timing, ça colle. La conversation a un vrai sens, et ton esprit capte un truc éternel. Parfois, t'as même l'impression de t'être déjà rencontré, pas en vrai, mais dans le destin. Dieu adore agir à travers ces rendez-vous divins. C'est un ami en commun, un hasard ou un moment partagé à servir. Il utilise des petites portes pour ouvrir des connexions éternelles. C'est pour ça que c'est super important de rester à l'écoute de ces indications. On ne sait jamais quand un simple oui pour aller à cette réunion, aider ce ministère ou parler à cette personne peut tout changer. Un inconnu pourrait bien être la personne qui répond à ta prière. Mais voilà la vérité. Le moment où tu la rencontres ne sera pas un feu d'artifice. Ce sera plutôt quelque chose de concret. Tu remarqueras comment cette personne prie, comment elle écoute, comment elle traite les autres. Tu verras de l'humilité, pas de l'orgueil. Tu te sentiras inspiré à grandir, pas obligé de changer. La paix de Dieu accompagnera chacun de tes pas, te confirmant que cette relation porte sa marque. Beaucoup cherchent des sensations fortes, mais Dieu révèle l'amour à travers la spiritualité. Profondeur. La personne qu'il t'envoie ne réveillera pas ta chair, elle réveillera ta foi. Tu ressentiras l'envie de prier plus, de servir davantage, de devenir plus semblable à Christ. Et c'est comme ça que tu sauras, parce que l'amour qui vient de Dieu ne t'éloignera jamais de lui. Alors arrête de chercher des signes dans les éclairs. Commence à remarquer ces murmures dans la paix. Parfois la personne qui t'aide à porter ta croix en silence, dans la prière, c'est celle que Dieu a choisie pour marcher à tes côtés avec un but. Quand cette rencontre arrive, tu vas te rendre compte que ce n'était pas du tout un hasard. C'était un plan du ciel déguisé en coïncidence. Et quand la paix s'installera dans ton cœur, tu entendras la voix douce de Dieu te dire « C'est celle que j'ai préparée pour toi ». Ça ne te semblera pas précipité, ça ne te paraîtra pas compliqué, ça semblera juste, pas parce que c'est parfait, mais parce que c'est ordonné par Dieu. Et à ce moment-là, tu comprendras que l'amour divin ne commence pas par des feux d'artifice. Il commence par une paix qui ne s'efface jamais. Le numéro 4, c'est à travers la croissance spirituelle partagée et les épreuves. Quand Dieu te présente ton âme sœur, il ne va pas juste te montrer quelqu'un qui te fait rire. Il va te montrer quelqu'un qui t'aide à grandir. L'amour qui vient de lui n'est pas là pour rendre la vie plus facile, mais pour renforcer la foi. Parce que les relations divines ne reposent pas sur le confort. Elles se forgent par l'alliance, se mettent à l'épreuve dans les difficultés et se purifient par la foi. Pense à Marie et Joseph. Leur histoire, ce n'était pas glamour. C'était rempli de questions, de peurs et de défis. Pourtant, Dieu leur a confié quelque chose de divin, la naissance du Sauveur. Ils ne se sont pas effondrés quand la vie est devenue compliquée. Ils ont gardé la foi,
et sont restés soudés. Voilà à quoi ressemble une connexion divine. Pas la perfection, mais la persévérance. Celui que Dieu t'envoie ne fuira pas quand les tempêtes arrivent. Il te tiendra la main, priera avec toi et te rappellera que chaque combat cache une bénédiction. Les épreuves ne sont pas des signes que l'amour a échoué, elles sont la preuve que c'est du vrai. Parce que le vrai amour, ça se teste, pas juste se goûte. N'importe qui peut être à tes côtés quand la vie est facile, mais la personne que Dieu a prévue pour toi sera là quand les tempêtes de la vie menaceront tout ce que tu as construit. Elle te rappellera qui tu es quand tu oublies, et elle t'aidera à tenir debout quand tes genoux flanchent. Il y aura des moments où ta foi sera mise à l'épreuve, des fois où Dieu semble silencieux. Musique, des saisons où les rêves paraissent retardés. Et pourtant, c'est justement à ces moments-là que tu verras. La bonne personne ne t'éloigne pas de Dieu. Au contraire, elle te rapproche de lui. Vous priez ensemble au lieu de vous disputer. Vous louez Dieu même dans la tempête au lieu de fuir. Parce que Dieu ne te donne pas quelqu'un pour fuir la douleur, mais quelqu'un avec qui partager un but, un sens. Grandir spirituellement dans une relation, c'est l'un des signes les plus clairs que c'est Dieu qui l'a voulu. Vous commencez tous les deux à devenir plus patients, plus humbles, plus discernants. Vous apprenez à pardonner plus profondément, communique avec élégance et aime au-delà des émotions. Le fruit de l'esprit, la paix, la gentillesse, la douceur, la fidélité vont commencer à s'épanouir entre vous. Parce que quand Dieu est au centre, la croissance devient inévitable. Parfois, c'est toi qui seras fort, les aidant à traverser une vallée. D'autres fois, ce sera eux qui te porteront dans la tienne. C'est comme ça que marche un partenariat divin. Ce n'est pas une question de deux personnes parfaites, mais de deux âmes imparfaites qui se perfectionnent à travers l'amour et la foi. Les difficultés, ils ne sont pas là pour te détruire. Ils vont te transformer en quelque chose de beau. Pense à comment le fer aiguise le fer. Ce n'est pas un processus doux. Il y a des frottements, des étincelles et de la chaleur. Mais au final, ça donne de la force et de la finesse. De la même manière, les relations spirituelles sont des endroits où chacun s'affûte grâce à la vérité, à la responsabilité et à la grâce. Elles te poussent à grandir, à pardonner, à faire plus confiance. Et dans ce cheminement, tu deviens plus semblable au Christ quand tu trouves la personne que Dieu a prévue pour rendre ta foi plus vraie. Tu vas arrêter de prier pour trouver l'amour et commencer à prier dedans. Musique. Tu vas arrêter de demander à Dieu « Donne-moi la bonne personne » et plutôt dire « Seigneur, aide-nous à devenir les bonnes personnes. » Parce que l'amour divin, c'est pas une question de possession, c'est un partenariat, une croissance spirituelle. Si ta relation vient de Dieu, ça ne fera pas que sembler juste, ça portera musique, du fruit. Vous allez guérir des blessures anciennes, briser des cycles familiaux et construire une base qui le glorifie. Vous allez remarquer comme chaque épreuve que vous traversez ensemble vous rapproche de la croix. Au lieu de dire « Pourquoi ça nous arrive ?», tu commences à te demander « Dieu, qu'est-ce que tu nous apprends à travers ça ?» Quand tu aimes quelqu'un à la manière de Dieu, tu comprends que chaque épreuve prépare à une unité plus profonde. Et au fur et à mesure que vos deux cœurs grandissent en Christ, l'amour devient plus qu'une émotion. Ça devient un service. Tu commences à servir les autres, à prier pour le monde, à soutenir les autres dans la foi ensemble. Parce que quand deux cœurs, alignés par Dieu, on traverse les épreuves, on ne fait pas que survivre, on brille. C'est pour ça que quand tu rencontres ton âme sœur, t'attends pas une vie sans tempête. Attends-toi à une vie où les tempêtes ne te brisent pas. Attends une foi qui tient bon quand les sentiments s'estompent. Attends un couple où vous vous affinez tous les deux chaque jour à l'image de Dieu.
Quand l'amour vient du ciel, il ne te détourne jamais de la croix. Il te fait passer à travers, ensemble. Et ce chemin, même s'il est rempli de défis, devient le plus beau témoignage de ce que Dieu peut faire quand deux âmes se rendent à sa volonté. Numéro 5. Grâce au timing divin et à la confirmation. Il n'y a pas d'histoire d'amour plus belle que celle écrite au bon moment par Dieu. Mais le timing divin ne semble jamais vraiment pratique. C'est l'espace entre la promesse et la réalisation. Là où ta foi est mise à l'épreuve, ta patience est tirée, et ton cœur appris à faire confiance. Pourtant, c'est justement là que Dieu fait son plus grand boulot. Parce que quand l'amour arrive trop tôt, ça peut détruire ce qu'il était censé construire. Mais quand ça arrive au bon moment, ça bénit des générations. Abraham et Sarah ont attendu des dizaines d'années pour leur promesse. David a été oint bien avant d'être couronné. Même Jésus a attendu 30 ans avant de commencer son ministère public. De la même façon, quand il s'agit d'amour, le timing de Dieu n'est jamais en retard. C'est chargé de sens. Il aligne deux parcours, deux guérisons, deux cœurs, pour qu'à leur rencontre, ils ne se percutent pas, ils se connectent. Quand Dieu écrit ton histoire, un retard n'est jamais un refus, c'est une évolution. Il utilise l'attente pour affiner ton discernement, pour que quand une fausse chose se présente, tu saches faire la différence, parce que le bon timing, musique, révèle la vérité. Ce qui vient de Dieu dure, ce qui vient des émotions s'efface. Quand tu es ancré dans sa main, tu commences à voir que le timing divin te protège des chagrins inutiles et des engagements précipités. Il y a une paix sacrée qui arrive quand tu lâches prise sur ton propre calendrier. Tu arrêtes, suppliant Dieu de se dépêcher et de commencer à lui faire confiance pour préparer le terrain. Chaque porte fermée devient une protection. Chaque détour devient une direction. Et juste au moment où tu penses que rien ne se passe, le ciel aligne chaque détail, des conversations aux rencontres, en passant par les confirmations que tu regarderas plus tard, en te disant, à voix basse, seul Dieu pouvait faire ça. La confirmation divine ne se trouve pas dans les émotions, elle se voit dans les fruits. La personne que Dieu envoie portera les fruits de son esprit, patience, humilité, douceur et la paix. Leur présence ne te distraira pas de Dieu. Au contraire, elle renforcera ta dévotion. Tu verras la confirmation par la régularité, pas par le chaos, par la prière, pas par la pression, par la paix, pas par la persuasion. Parfois, Dieu confirme par le bon timing, une parole dans la prière, un passage des Écritures qui parle directement à ton esprit, ou un conseil avisé de quelqu'un en qui tu as confiance. Il ne te laissera jamais dans le doute ou la confusion. Son amour est clair, calme et ancré dans la vérité. Le Saint-Esprit te donnera cette conviction tranquille dans ton cœur. Le cœur, une intuition qui dépasse la logique, une certitude que cette connexion porte sa marque. Mais voilà le secret, musique. Le timing de Dieu ne prépare pas seulement ton cœur, il le protège. Parce qu'un amour prématuré peut devenir une distraction, alors qu'un amour mûri devient une destinée. La période d'attente, c'est là que Dieu vous façonne tous les deux, pour que vous puissiez porter une alliance. Il ne te prépare pas juste à aimer, il te prépare à faire durer cet amour. Quand ce moment arrivera enfin, ça ne sera pas « j'ai envie de me battre », ça va être comme entrer dans une promesse. Tout va s'aligner sans effort. Les conversations vont couler naturellement. Le but va se connecter. Et ce même esprit musique qui murmurait « Attends », va maintenant chuchoter « C'est ça ». La paix du timing divin apaisera toutes les vieilles peurs. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a fait attendre. Pas pour retenir l'amour, mais pour s'assurer que tu sois prêt pour celui qui reflète vraiment son cœur. Parce que quand ça vient vraiment de lui,
ça ne va pas juste remplir ta vie de joie. Chava remplir-ton. Un avenir avec un but. Alors si tu attends encore, garde ta foi, précieusement. Le même Dieu qui a guidé Ruth vers Boaz, qui a rapproché Marie de Joseph, qui a créé Adam pour Ève, écrit toujours ton histoire. Et quand son timing parfait arrivera, tu n'auras pas besoin de courir après ce qui t'appartient déjà. Parce que quand le ciel ouvrira la porte, tu y entreras avec paix, confiance et gratitude, en sachant que ce que Dieu apporte à son heure vaut toujours la peine d'attendre. En résumé, quand l'amour devient un ministère, au final, l'amour divin, c'est pas juste trouver quelqu'un pour être heureux, c'est trouver quelqu'un qui t'aide à devenir saint. L'amour de Dieu, ça redonne un souffle, ça renforce et ça multiplie le sens de ta vie. C'est pas une histoire d'amour écrite pour les applaudissements, c'est une alliance faite pour l'éternité. Quand Dieu te présente ton âme sœur, tu comprends que votre relation, c'est pas juste pour votre bien, être, mais pour son royaume. Vous priez ensemble, vous servez ensemble, vous grandissez ensemble. Vous vous aimez d'une façon qui révèle vraiment le cœur même de Dieu. Christ, sacrifié, patient et inflexible. Tu comprendras que l'amour, c'est plus qu'une émotion, c'est un engagement, c'est un choix quotidien de refléter la grâce de Dieu, de construire ensemble ce que personne ne pourrait faire seul. Et quand les autres verront votre union, ils ne verront pas deux personnes parfaites, mais deux cœurs abandonnés qui brillent de la lumière d'un Dieu parfait. Alors, continue de faire confiance à son chemin. Musique, continue de devenir la personne qu'il façonne en toi. Parce que, quand l'auteur de l'amour écrit ton histoire, ce n'est pas juste un. Le mariage, c'est une mission. Et dès que tu t'y engages, tu sens que c'est le ciel lui-même qui t'a mis sur le chemin.